Bonjour. Ouais, bonjour. Alors Stéphane, quoi de neuf? Oh rien, j'ai lu l'horoscope. Ah, l'agent de liaison a laissé du courrier pour toi. Ok. Voyons voir. Quoi? Quoi? Une mauvaise nouvelle? Regarde ça. Non, c'est pas possible. On peut pas te faire ça. Qu'est-ce qu'il croit celui-là? M'affecter en brousse aussi facilement comme ça? Ça c'est mal me connaître. Je ne me laisserai pas du tout faire. Alors là, pas du tout. Tu as vu ces yeux comme c'est rouge? Je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas faire. C'est bien fait pour lui. Je suis trop content. Ça s'arrose. Je t'invite d'ailleurs. Ah, ok. Même pas un bonjour? Bonjour. Où allez-vous? Je viens voir le camarade Tolé. Ici là, c'est un service. Et les visites privées là, ça c'est à la maison. Tu as quel problème toi? Quel problème? Tu me connais? Ok, c'est bon. Oui. Ah, c'est Tolé. Bonjour DG. Je vous en prie. Bonjour DG. Bonjour, monsieur. Oui. Karim est un ami et un camarade. Comme moi, il a la tête du syndicat dans son ministère. Ce matin, il a appris comme ça par un texte qu'il est muté quelque part dans le nord du pays, loin derrière Tinakov. Vous vous rendez compte? Je suis allé immédiatement voir mon patron. Il me dit que c'est venu d'en haut. Bon, mais attendez. Vous voulez quoi au juste? L'annulation de la décision d'affectation et la levée des sanctions disciplinaires éventuelles. Parce qu'on m'a dit que si je ne suis pas là-bas dans les 48 heures, il y aura des sanctions. Oui, parce que nous savons tous là où ils veulent en venir. On le mute parce qu'il dérange. Il m'a plusieurs fois ordonné d'arrêter mes activités syndicales. Ou bien je serai affecté loin de Ouaga. Et effectivement, il est passé à l'acte. Oui, mais il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Un fonctionnaire de la République s'engage à servir partout là où c'est nécessaire, non? Je sais ça. Mais mon affectation là, ce n'est pas du tout clair DG. Wallah, je vous le jure. D'accord, donnez-moi un peu de temps. Je vais essayer de voir plus clair. D'accord? Ok. On compte sur vous. C'est bon? Il n'y a pas de quoi. Okay. Merci bien. Au revoir, monsieur. Je vous remercie, Madame Pierre. Allez, au revoir et bonne journée. Merci. Okay. Au revoir, madame. Alors, le patron n'a pas demandé après moi? Non, il est occupé. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ton argent. Il ne faut pas que tu meurs de crise cardiaque ici. On va dire que c'est à cause de moi. Et puis, ne me demande pas où j'ai trouvé ça. Ce qui est sûr, je n'ai volé personne.
Merci. Merci beaucoup. Je te rappelle que c'est moi, je te dois dire merci. Tu ne sais pas comment je suis soulagée. Tu sais, mon gendre là, ce n'est pas pour critiquer. Mais franchement, il n'est pas bien. Il maltraite trop ma fille là. Toi aussi, tu es une maman poule à vivre leur amour. En tout cas, ce soir-là, je vais bien dormir. Avant de les affecter, soyez-en sûrs que personne ne va vouloir bouger de Ouaga. Pourtant, l'administration couvre tout le territoire. Peut-être me suis-je mal exprimé. J'ai dit que son affectation pose problème parce que l'intéressé nous a saisis pour faire valoir ses droits. Mais quel droit Karim réclame-t-il? Ignorez-vous que c'est un syndicaliste? Et alors? Est-ce pour autant qu'il doit avoir un traitement de faveur? Je n'ai pas dit cela. Mais pour ces choses, il y a des textes qui encadrent ces questions. En avez-vous tenu compte? Bien sûr. Il y avait une nécessité urgente de personnel là où il a été affecté. Un syndicaliste, membre de son bureau, ne peut être affecté en dehors de sa zone de siège de l'organisation. Mais il me semble que Karim ne vous a pas tout dit. Cela fait 2 ans que Karim n'est plus membre de son bureau syndical là. Il dit qu'il est l'un des conseillers du bureau. Un conseiller occulte, oui. Et alors? Ce n'est pas un poste statutaire que je sache. En tout cas, pour lui, son affectation est un règlement de compte. Ah bon? Mais oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et à qui? Non, monsieur. Dites à votre DG de ne pas écouter cet excité-là. Nous avons fait les choses de façon réglementaire. En tout cas, je rendrai compte. Je vous en prie. Merci. Bon, bonsoir au DG. Okay. Allez, bonne soirée, monsieur. Ouais. C'est pas facile, hein? C'est des robes ici. Pour les robes aujourd'hui, ça va. Je veux plutôt voir les costumes. Les costumes. D'accord, c'est ici. Les costumes. Quelle taille? 48. 48. D'accord, là c'est du 48. Je crois que ça devrait aller. Du marron. Ça. Ça fait combien ça? Ça c'est 150 000. Tiens, ma chérie. Oui. C'est cher, hein? Vous trouvez? C'est une grande marque, madame. Présentement, nous sommes en promotion. Sinon, le prix vaut 250 000 francs. Ah, mais quand même, moi, je ne suis pas une nouvelle cliente. Hein. Je sais, madame. Et puis, je veux prendre beaucoup. Vous voulez prendre beaucoup? Vous pouvez prendre, par exemple, ça aussi, c'est 150 000. Oui, c'est le même prix. Voilà, celui-là aussi devrait aller. C'est pas mal. Oui. Bon, je vais prendre... Je vais voir 2 ou 3. Un peu compliqué dans ce choix. Oui, parce que je n'ai pas le choix, hein, parce que mon type là, ses costumes sont fatigués. Bon, je vais à la caisse. D'accord. Ça vous fera 450 000. C'est juste le liquide, vous ne prenez pas le chèque aussi? Si, on prend le chèque, oui.
le ministre. Ouais, Ousbila, c'est vous. Merci. Alors, vous cherchez à me voir d'urgence. Oui. Qu'y a-t-il? Oui, monsieur le ministre. J'apprends que l'ex-DG de la DGAF va revenir bosser là-bas. Comme quoi les nouvelles vont très vite. C'est vrai, mais pas de panique. Il ne revient pas pour prendre votre place. Oui, mais tout de même, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Ah, vous savez bien, plus rien ne peut m'étonner en ce bas monde. C'est vrai, ça peut paraître un peu retors, mais vous savez très bien, on ne fait toujours pas ce qu'on veut. Voilà. Il doit répondre des malversations commises lorsqu'il dirigeait la DGAF. Qu'en est-il? Ah, mais ça c'est fini, ça. Ça c'est un dossier clos. Hein? Comme il a promis, contre un procès, il a remboursé toutes les sommes qu'il a dissipées, jusqu'au dernier franc. Oui. Il a déjà été DG à la DGAF. Et je crois savoir qu'un principe de l'administration veut qu'on ne revienne plus occuper un poste subalterne là où on a déjà été DG. Ils auraient pu quand même le changer de service. Oui, c'est vrai. Mais il est très têtu comme une mule. Il ne veut travailler qu'à la DGAF. Et entre nous, vous savez qu'il a des bras très longs. Si on ne lui donne pas ce qu'il veut. Oui, mais monsieur le ministre, on doit quand même laisser à l'ombre un moment ceux qui se sont mal comportés avec les biens de l'État. Que vont dire mes agents? Que vont dire les usagers qui savent que ce monsieur avait déjà détourné? Et que va dire la presse? Hein? Écoutez, ne les écoutez pas, ça va finir par se tasser. Dans tous les cas, les chiens aboient, mais la caravane passe. En tout cas, c'est une cohabitation qui ne sera pas facile. Et moi, ça me pose personnellement problème. Mon cher Pousbila, vous savez dans la vie, quand quelqu'un s'est trompé, lorsqu'on lui donne une seconde chance, il vous surprend des fois très, très, très agréablement. Très bien. Pour ma part, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de travailler avec lui sans arrière-pensée. Mais si ça ne se passe pas bien, l'un de nous deux devrait quitter la DGAF. Ah oui. Mon cher Pousbila, ben, tu ne changeras pas quoi. Allô? Oui, c'est lui-même. En fait, c'est la destitution du DG là qui a commencé comme ça. Tu parles. DG même, c'est pas la peine. Au lieu de nommer rapidement DAF parmi nous, il va voir le ministre pour demander de lui envoyer quelqu'un. Hein? Et qu'est-ce que le ministre fait? Il lui envoie un conseiller. Très bien. Regarde, si l'autre là revient, quoi, on va pouvoir renouer avec les gros deals. Tu crois que Pousbila va se laisser faire? Est-ce que tu vois Bouba? Bouba est certainement dans les 6 mètres sombres là, pour faire des sacrifices. Pousbila. Là, il a... Ah, tu sais, là. Monsieur. Oui. Un de mes agents est entré en contact avec la direction des ressources humaines de votre service pour mieux appréhender les éléments de votre dossier. J'espère seulement qu'ils vous ont dit la vérité. Oui. Avez-vous connaissance de l'existence du décret numéro 2006-181-presse-PM du ministère de la fonction publique du 24 avril 2006 portant conditions et modalités d'affectation des agents de la fonction publique? Oui, je sais de quoi il s'agit. Eh bien, c'est sur ce même décret que le ministère se fonde pour organiser en toute liberté le redéploiement de ses agents au vu de l'obtention d'un meilleur rendement. Je n'ai rien contre. Mais nous avons une lecture différente de ce fameux décret. Quand on vous déteste, on vous affecte au diable.
Et on dit que ce sont les tests. Non. Moi, je pense qu'il serait plutôt légitime de penser que l'administration a procédé à votre affectation en fonction de vos compétences et pour nécessité de service. Monsieur Pousbila, oui. Vous me décevez. Ah bon? J'ai entendu parler de vous en bien. Mais franchement, là, vous êtes de connivence avec ceux qui exploitent les travailleurs. Mais ne vous laissez pas manipuler comme ça. Rassurez-vous, monsieur. Personne ne me manipule. Et si votre cas était défendable, je le ferai. Écoutez, le statut de syndicaliste n'est pas une immunité. Les gens sont contre moi et veulent me sanctionner. En tout cas, je ne bougerai pas. Et je suis prêt à affronter les sanctions, même si la DGAF refuse de voir la réalité. Bon, étant donné le caractère incertain des sanctions disciplinaires, la DGAF ne peut pas, de façon anticipée, décider de quoi que ce soit. Surtout que vous n'apportez pas la preuve que votre affectation est liée à des mesures répressives. Quelle preuve voulez-vous? Je vous dis que mon patron ne veut pas me sentir. Il ne m'adresse pas la parole depuis 2 mois. Il ne me confie aucun dossier parce qu'il trouve que je le dérange. Bon, je pense que ce qui vous lie à votre patron est d'ordre privé. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas remarqué le dysfonctionnement de l'administration. Ah bon? Oui, oui, oui. Et puis, bon, nous sommes au regret de vous le dire. Nous allons clore votre dossier. Mais monsieur, je vous invite à faire face à toutes vos nouvelles responsabilités. Vous n'êtes pas là pour protéger vos collègues DG. La DGAF est là pour empêcher les abus, pas pour les favoriser. Ah bon? C'est une affaire, ça. Quel pays où le pauvre n'a pas droit à la justice? Pousbila, il ne faut pas laisser ce type-là s'installer. Il ne doit même pas rester une seule journée dans ce service. Sinon, c'est toi qui vas partir. Alima. Tu sais quoi? Partir n'est pas un problème pour moi. Mais pourquoi nos chefs sont souvent incapables de dire non à certains caprices? Partir? Tu n'iras nulle part. Ce type-là est une vipère. Une vipère, on ne la met pas dans sa maison. On l'écrase. Oui, mais qu'est-ce que je peux contre la volonté de mon ministre? Ton ministre, là, c'est quelqu'un qui l'a mis là-bas, non? Il faut aller voir cette personne. Tu n'es pas n'importe qui, la Pousbila. J'aimerais bien te croire. Mais, tu sais quoi? Tout ça, ça me donne la nausée. Vomir? Tu ne vas pas vomir ici, Je sais ce qu'il me reste à faire. Alima, reviens ici s'il te plaît. Mais où vas-tu avec cette pluie? Alima, ne sors pas sous la pluie, hein? Merci de me recevoir. Vous devez être très occupé en ce moment avec les activités du parti. Oui, mais on est habitué maintenant. Voilà. Moi, j'ai un sérieux problème. Ces derniers temps, le sommeil de mon mari est très agité. Il ne mange pas. Il fait des cauchemars. Et moi, je ne peux pas voir ces choses-là sans rien faire. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Presque. Depuis que son ministre a décidé de faire revenir l'ancienne DG à la DGAF, rien ne va plus. Avouez, monsieur le chef de parti, que ce n'est pas une bonne décision. Je vous comprends. Mais l'ancien DG s'est senti réellement humilié par les poursuites. Et comme vous savez, c'est quelqu'un de très rancunier. Il a voulu forcément revenir à la DGAF pour naguère ses adversaires. Alors là, la situation sera très invivable là-bas. Ce que je ne vous dis pas,
c'est qu'il s'est battu corps et âme pour reprendre son poste. Et j'avoue que j'ai tout fait, mais pour aider votre mari, c'était compliqué. Mais pourquoi vous les laissez faire? Sa sœur, c'est la femme du président fondateur. Oui, mais quoi? Il y a d'autres postes importants là. Oui, mais il n'a pas de niveau. Hein? Même quand il était à la DGAF, c'est ses agents qui font le travail. En tout cas, il faut faire quelque chose. Bah, j'ai déjà réussi à sauver le poste de votre mari. Mais madame, ne me demandez pas plus que ça. Mais est-ce que c'est sûr qu'on ne va pas le changer? Parce que si mon mari n'est plus DG, qu'est-ce qu'on va devenir? Je vous rassure, madame. Il va rester là-bas pendant un bon bout de temps. Et on verra bien ce qu'il faut faire. Mais votre mari n'est pas du tout reconnaissant pour tout ce que l'on a fait pour lui. Ah, pourquoi vous dites ça? Plusieurs de nos militants ont eu des problèmes avec la DGAF. Je l'ai personnellement demandé des faveurs. Mais il n'a pas cédé, même pas une seule fois. Alors que la vie, c'est du donnant-donnant. Bon, comme mon mari va rester DG, je vais tout faire pour régler ça. Eh bien, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Madame, je saurais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vais vous laisser travailler. C'est bien. Au revoir. Au revoir.